Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo d'une série de 5 sur la téléconsultation. Nous allons parler dans cette vidéo de la réglementation et de ce qu'il faut savoir pour pouvoir mettre en œuvre les actes de télémédecine correctement en respectant le cadre réglementaire. Alors, la télémédecine est actuellement en phase d'expérimentation. Il y a un décret qui est sorti le 5 mai 2020, à la fin du premier confinement, qui a autorisé les vétérinaires inscrits à l'ordre à réaliser des actes par voie de télémédecine. Je rappelle que ce ne sont pas des actes de télémédecine, mais ce sont des actes médicaux que l'on réalise par voie de télémédecine. Ça a été autorisé à titre expérimental pendant une période de 18 mois, et à l'issue de cette expérimentation, il y aura une évaluation qui sera faite par le Conseil national de l'ordre pour ancrer ou pas cette possibilité dans une loi définitive. La condition pour les vétérinaires qui veulent pratiquer cette expérimentation est de se déclarer sur le site de l'ordre. Alors on va définir tout de suite les 5 actes de télémédecine qui sont autorisés. Le premier est la téléconsultation. La téléconsultation consiste à avoir un échange à distance, en temps réel, avec le propriétaire d'un animal et son animal. J'insiste sur ces deux définitions qui sont à distance, il n'est pas présent physiquement, et en temps réel. On ne fait pas des échanges de mails et on ne fait pas des échanges de textos. Cette téléconsultation aboutit à un diagnostic qui permettra la prescription et la délivrance. Le deuxième acte, c'est la télésurveillance. La télésurveillance permet à un vétérinaire d'interpréter à distance, de façon itérative et pas forcément synchronisée avec le propriétaire, des données numériques médicales, des indicateurs biologiques, tout ce qui est nécessaire au suivi d'un animal ou au suivi sanitaire permanent d'une population d'animaux. Là, plutôt qu'un outil qui permet d'échanger avec le propriétaire, on va plutôt faire référence à des capteurs qui seront positionnés sur les animaux ou dans la ferme pour suivre ces animaux. Le troisième acte, c'est la téléexpertise. La téléexpertise, c'est quand un vétérinaire apporte un apport scientifique à distance pour un confrère parce qu'il a des connaissances spécifiques dans un domaine relevant de l'acte vétérinaire. Dans ce cas-là, ce n'est pas le client qui appelle le téléexpert, mais c'est bien le vétérinaire traitant, même si cette définition n'existe pas encore, en tout cas le vétérinaire généraliste qui appelle son confrère de la part de son client. Donc ce n'est pas du référé, c'est vraiment une question qui est posée. Alors typiquement, c'est l'interprétation de radio. Le vétérinaire réalise la radio, envoie l'image au téléexpert qui renvoie son interprétation au vétérinaire. Le quatrième acte, c'est la téléassistance. La téléassistance consiste pour un vétérinaire à accompagner un de ses confrères dans la réalisation d'un acte vétérinaire. Encore une fois, le client n'est pas inclus dans la relation, il doit être au courant évidemment, mais c'est bien une relation entre deux vétérinaires, c'est du B2B. Le cinquième acte, et le dernier, c'est la télérégulation. La télérégulation consiste à réguler des demandes de propriétaires dans une situation supposée d'urgence, notamment en dehors des heures habituelles d'ouverture. Ça consiste à trier les appels, à estimer le degré d'urgence de la prise en charge et à interpréter une anamnèse et des commémoratifs à distance par le questionnement. Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a défini en 2014 qu'il s'agissait bien d'un acte vétérinaire. Ceci posera la question de la régulation qui est faite par nos ASV au téléphone pendant les horaires d'ouverture du DPE puisqu'elles ne sont pas habilitées à exercer des actes vétérinaires. En tout cas pour les sociétés qui en ont fait leur métier, de faire de la régulation pour leurs confrères en dehors des heures d'ouverture, ce sont bien des vétérinaires qui répondent au téléphone et ces sociétés sont inscrites à l'ordre. Enfin, dernier point, le téléconseil n'est pas un acte de médecine vétérinaire, ça n'est pas un acte de télémédecine, puisque ça consiste à ne pas personnaliser le conseil. Il n'y a pas de diagnostic de réaliser, il s'agit de la transmission d'informations généralistes, où on répond à un questionnement précis du propriétaire face à une problématique, mais on ne fait pas un diagnostic spécifique de l'animal. Typiquement, ce seront des questions sur la vaccination avant de partir à l'étranger, ce seront des questions sur les causes possibles d'un prurite, on peut apporter tout un tas d'informations, on peut répondre à toute une série de questions de propriétaires sans apporter un diagnostic, et cela relève du téléconseil, et ce n'est pas un acte vétérinaire, donc ce n'est pas une pratique illégale pour un non-vétérinaire de pratiquer du téléconseil, encore une fois, tant qu'ils ne font pas de diagnostic et de prescription. Alors, qui peut réaliser un acte de télémédecine ? Ce décret permet à tout vétérinaire inscrit à l'ordre de réaliser un acte de télémédecine, à condition de se déclarer comme voulant participer à cette phase d'expérimentation. Donc il suffit simplement d'aller s'inscrire sur le site de l'ordre, il y a un formulaire prévu à cet effet, on réalise une inscription par DPE,
on désigne un référent dans un DPE pour simplifier la procédure. La liste des vétérinaires qui sont inscrits a été rendue publique sur le site de l'ordre. Et on peut réaliser donc les actes pour des animaux individuels s'ils ont été examinés physiquement par un vétérinaire ou un confrère du DPE depuis moins d'1 an. Si l'animal n'a pas été examiné dans le DPE ou s'il a été examiné depuis plus d'1 an, il n'est pas considéré comme faisant partie de la clientèle du vétérinaire et donc il ne peut pas être examiné par télémédecine. Pour les animaux des troupeaux, seul le vétérinaire chargé du suivi sanitaire permanent, qui a donc respecté ses obligations de réaliser un bilan sanitaire, des protocoles de soins et des visites de suivi, peut réaliser un acte de télémédecine à condition qu'il ait visité physiquement lui-même le troupeau depuis moins de 6 mois. Il n'y a pas de règle concernant l'outil à utiliser pour échanger avec le client et le propriétaire. Il a été dit qu'il doit disposer d'une qualité de son et d'image suffisante, mais la règle n'est pas fixée sur qu'est-ce qu'il doit utiliser comme outil. Donc vous pouvez utiliser des outils grand public comme Skype, WhatsApp, Messenger, autant que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une plateforme de télémédecine. Ceci étant, les plateformes apportent un environnement sécurisé et permettent de respecter, de garantir la sécurité des données et permettent également de faire payer le propriétaire. Le vétérinaire qui réalise des actes de télémédecine est tenu, comme tous les autres vétérinaires praticiens, de respecter ses obligations en matière de permanence et de continuité de soins. C'est-à-dire qu'il doit assurer ses urgences et assurer le suivi de ces cas, ou avoir un contrat avec une autre clinique vétérinaire, contrat formalisé, comme vous savez qu'il est obligatoire, qui accepte que lui soient transmis les urgences et la continuité des soins en l'absence du vétérinaire qui a réalisé la téléconsultation. Quelle est la responsabilité du vétérinaire qui réalise des actes de télémédecine? Eh bien, on reste dans le cadre du contrat de soins, c'est-à-dire que le vétérinaire doit assurer une obligation de moyens à son client. Il est donc responsable de décider si la pratique de la télémédecine est pertinente dans le cas qui lui est présenté. Notamment, il doit s'assurer qu'il ne compromet pas le pronostic de l'animal et que ça ne provoque pas de perte de chance. Par exemple, il doit s'assurer que la qualité de la communication est suffisante pour qu'il puisse obtenir toutes les informations nécessaires à l'élaboration de son diagnostic. Il doit également vérifier que les données qu'il analyse, par exemple dans le cadre du télésuivi, sont correctement mesurées et lui sont correctement transmises. Il ne doit pas se reposer sur un outil tiers, par exemple, dont il ne s'assurera pas de la qualité. Il sera autorisé à réaliser une prescription puisqu'il a réalisé un diagnostic dans le cadre d'un acte médical. Seuls les antibiotiques d'importance critique sont exclus du droit à prescrire dans le cadre d'une téléconsultation. Suite à la prescription, il remettra l'ordonnance au propriétaire par le moyen de son choix, c'est-à-dire il peut l'envoyer par la poste, une ordonnance écrite, il peut l'envoyer par courrier électronique avec une signature électronique qui a une valeur légale équivalente à la signature manuscrite, ou il peut la laisser à disposition du client au domicile principal d'exercice, où le client viendra la chercher en même temps que chercher ses médicaments. Suite à la prescription, il pourra délivrer les médicaments, voire les envoyer par colis, tout ceci dans un délai maximum de 10 jours après la réalisation de la prescription par téléconsultation. Il sera tenu, nous l'avons dit, d'assurer la permanence et la continuité des soins suite à sa téléconsultation. La téléconsultation ne permettra pas de réaliser le bilan sanitaire d'élevage ou les visites de suivi dans le cadre du suivi permanent d'élevage. Ce sont vraiment des choses qui peuvent se faire entre deux, mais ça ne remplace pas la visite physique nécessaire au bilan sanitaire d'élevage et aux visites de suivi régulières dans les élevages. Enfin, il devra s'assurer que la confidentialité des données échangées avec son client soit respectée. Il est tenu au secret professionnel et les outils qu'il va utiliser devront garantir ce secret professionnel, notamment en cas d'utilisation d'un outil de paiement à distance. Concrètement, voici comment le vétérinaire doit s'y prendre pour participer à la phase d'expérimentation. Ces explications sont valables jusqu'à novembre 2021, c'est-à-dire la fin de la période des 18 mois. Premièrement, il doit nommer un référent pour son domicile principal d'exercice et se déclarer sur le site de l'Ordre des vétérinaires avec la liste des autres vétérinaires qui souhaiteront pratiquer de la télémédecine dans le DPE. Ensuite, il doit contacter son assurance pour vérifier qu'il est couvert en responsabilité civile professionnelle. Nous avons mené une enquête auprès des principaux assureurs avec le groupe TLM. Beaucoup d'assureurs considèrent que c'est une évolution de la pratique médicale et donc couvrent cette pratique
et ont une augmentation de leur police d'assurance sans augmentation de prime, d'autres assureurs demandent la souscription d'une annexe et appliquent une surprime en attendant de savoir quelle est la typologie des risques. Donc nous vous invitons à bien obtenir la garantie que votre assurance couvre votre pratique. Enfin, vous devez mettre à jour vos conditions générales de vente que vous devez déclarer à votre conseil régional de l'ordre. Une fois ceci fait, vous êtes autorisé à pratiquer et le Conseil de l'ordre vous demande d'enregistrer sur le site chaque acte de télémédecine. Alors, il y a beaucoup de données qui sont demandées, la date de réalisation, la date de la dernière consultation ou visite de suivi, le type de télémédecine, parmi les 5 actes, l'espèce concernée, le code postal du client, le motif de consultation, la conclusion, le diagnostic, la prescription et éventuellement la délivrance, le paiement et la qualité de la connexion. L'objectif, puisqu'on est en phase d'expérimentation, est de recueillir des données qui seront anonymisées évidemment, pour savoir si les modalités aujourd'hui sont correctes ou s'il y a lieu de proposer d'autres modalités pour le décret définitif. Nous vous invitons à inciter vos clients à remplir le questionnaire de satisfaction également sur le site de l'ordre. Il suffit pour ça de les prévenir par mail. Et enfin, nous vous invitons aussi à donner votre avis sur ces pratiques de télémédecine pour influencer la rédaction du décret. Les données à renseigner peuvent paraître très nombreuses. Vous n'êtes pas obligé de le faire systématiquement après chaque consultation. Vous pouvez les enregistrer dans un tableau Excel et transmettre le tableau Excel une fois tous les 3 mois. Ceci étant, je vous invite à au moins remplir votre ligne tout de suite après la téléconsultation, tant que votre mémoire est fraîche. Voilà pour les modalités réglementaires. Je vous rappelle que je suis vétérinaire spécialisé en transition digitale. Je n'ai pas de conflit d'intérêts. Je suis membre fondateur du groupe TLM.vet et je remercie mon sponsor Boehringer Ingelheim qui m'a permis de réaliser cette série de vidéos. À bientôt pour la dernière vidéo.